Alors, je vais parler assez brièvement de l'éthique sexuelle. Pourtant, c'est très très essentiel. Je vais en donner quelques points fondamentaux. Parce que c'est un peu au cœur de cet enseignement aussi. Et je vais d'abord parler un peu du lignage. Alors, entre l'amour, la vie et le lignage, à votre avis, qui est le plus important? Qu'est-ce que vous diriez si on vous demandait qu'est-ce qui est le plus important? Les trois. D'accord. Alors je vais aller vite, en vous citant cette citation d'ailleurs de notre fondateur qui parlait de cela, qui a beaucoup parlé de cela justement, parce qu'on a beaucoup insisté sur le lignage. Le lignage importe plus que la vie et vaut mieux que l'amour. La vie et l'amour s'assemblent pour créer le lignage. Que la vie ou l'amour viennent à manquer, le lignage ne verra pas le jour. C'est s'il n'y a pas de vie ou d'amour, il n'y aura pas de lignage, il n'y aura pas d'enfant, il n'y aura pas de futur. Si on prend les trois, la vie, l'amour et le lignage, il est le fruit, puisqu'il est le résultat des enfants et des petits-enfants. Le lignage de Dieu porte en lui la graine de l'amour vrai. Ce lignage fournit le contexte et le milieu pour une vraie vie. Ça veut dire quoi? C'est quelque chose dans laquelle, surtout aujourd'hui dans notre société française, où il y a beaucoup de débats sur la parentalité, sur l'homoparentalité, sur beaucoup de choses. Et on a aussi des situations un petit peu compliquées avec les parents, bref. En fait, il y a une discussion, on devrait avoir une discussion beaucoup plus profonde sur l'importance du lignage. Parce que quand on parle des relations verticales, de l'axe vertical dont j'ai parlé tout à l'heure, entre grands-parents, parents, enfants, etc., le présent, le passé, le futur, c'est quoi? Eh bien, derrière cela, il y a le lignage. Et ce lignage, quelle est son origine? Quelle est son origine? En fait, les chrétiens disent nous sommes enfants de Dieu, et l'origine du lignage, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire, c'est le cœur originel. Le cœur originel, normalement. La question donc de la sexualité, à travers laquelle le lignage va se développer. Il ne peut pas y avoir de lignage sans sexualité, en réalité, sans la relation sexuelle qui crée l'enfant. Donc, la sexualité est extrêmement importante, elle touche à ce qui est le plus profond en nous. Aujourd'hui, on tente à parler de la sexualité en termes un peu, je dirais, physiques, si vous voulez, un peu matérialiste, hein? Technique. Et pratiquement purement comme une occupation un peu physique, si vous voulez. Alors qu'en réalité, la sexualité touche aux choses les plus profondes en nous. Elle touche à l'amour, bien entendu, la vie, le lignage, et aussi notre conscience. Ça veut dire, si on fait une erreur, si on se comporte mal sur le plan sexuel, on sait très bien que l'amour peut être profondément brisé. La vie elle-même peut être profondément brisée à long terme. Le lignage peut être profondément et pour longtemps affecté. Et notre conscience nous avertit toujours que, au niveau de la sexualité, il faut faire très attention. Notre conscience ne peut pas oublier. En général, lorsqu'on a eu des expériences difficiles sur le plan de la sexualité, qui n'étaient pas, disons, en accord avec les normes morales, si vous voulez, eh bien, notre conscience a beaucoup de mal à oublier. Elle ne peut pas oublier, pratiquement. Parce que la sexualité touche au cœur même de l'individu. Et ça, c'est une chose qu'il faut réfléchir un peu plus en profondeur. Parce que on a tendance à penser que les êtres humains sont comme les animaux, ou c'est comme une extension des animaux. J'ai déjà parlé de ça dans une conférence précédente, il y a 2 ou 3, je pense qu'il y a deux sessions. Je ne vais pas recommencer maintenant. Mais l'être humain n'est pas, en fait, simplement un animal. Il a un aspect animal, il est plus qu'animal, parce que il a en lui le cœur qui le relie à Dieu. Il a le cœur qui le relie à Dieu. Et on voit que la sexualité humaine, elle est libre. La sexualité chez les animaux n'est pas complètement libre. Elle dépend
des saisons. Les animaux se reproduisent uniquement de temps en temps, selon certaines saisons, etc. Ils ne sont pas libres, ils dépendent beaucoup des questions naturelles. L'homme ou la femme sont libres vis-à-vis de la sexualité. Et cette liberté vient du fait que la sexualité n'est pas seulement physique ou instinctive comme l'animal, mais elle a une dimension sociale, une dimension morale, une dimension émotionnelle extrêmement importante parce qu'elle touche directement au cœur de l'individu, au cœur au sens de l'amour. Au sens de l'amour. La sexualité est extrêmement importante dans ce sens-là. Et c'est pourquoi, si nous avons la liberté, en tant qu'individu, d'avoir une vie sexuelle, disons, donc libre, c'est-à-dire on est capable de, même créative on peut dire, mais elle doit rester dans les normes parce que elle doit être liée à la responsabilité. La responsabilité est extrêmement importante. Extrêmement importante. Et je conclurai tout à l'heure avec ce point-là parce que c'est un point qui est essentiel aujourd'hui. C'est la question donc quand on ne peut pas prendre la sexualité simplement en disant je suis libre de faire ce que je veux. Il y a certaines normes, notre conscience nous avertit qu'on ne peut pas vivre sexuellement comme on veut, en quelque sorte, et qu'on doit être soucieux du conjoint qu'on a ou du futur conjoint qu'on a, parce que finalement, ce qu'on fait dans notre vie, eh bien, ça va affecter le futur conjoint qu'on aura, ça va affecter les enfants, même les enfants futurs que l'on aura, ou les enfants que nous avons déjà, si on se comporte mal sur le plan sexuel. Donc, la responsabilité est extrêmement importante dans la sexualité. C'est-à-dire ce lien entre, si vous voulez, le fait de pouvoir jouir de la joie de la sexualité, en même temps d'être responsable pour l'autre, ça fait partie intégrante de la sexualité humaine. Pourquoi? Je peux résumer cette question des 4 domaines du cœur à travers ce schéma. À travers ce schéma, on peut comprendre, regardez en bas, j'ai marqué les enfants qui sont soit Adam, soit Ève. C'est pour dire soit garçon, soit fille. Finalement, on est pratiquement à égalité, soit garçon, soit fille. Quand l'enfant grandit et devient un frère ou une sœur, en fait, ils grandissent un peu à part. Ils s'éloignent les uns des autres. Les garçons, les petits garçons et les petites filles ne sont pas proches, ils ne jouent pas ensemble, ils n'ont pas les mêmes intérêts, ils se disputent souvent, etc. Et chacun grandit vers sa maturité. Et quand il arrive à la maturité, alors, eh bien, il y a une attraction puissante qui le pousse vers le sexe opposé. Et à travers cette attraction puissante qui le pousse vers le sexe opposé, eh bien, Dieu veut descendre. Lorsque l'homme et la femme se rencontrent pour la première fois, alors Dieu veut être au milieu de leur rencontre. Parce que ça représente la masculinité et la féminité de Dieu. Quand on dit que Dieu est à l'image de l'être humain, enfin non, que l'être humain est à l'image de l'homme, de Dieu, ça veut dire homme et femme, ça veut dire en Dieu, il y a l'homme et la femme. C'est-à-dire lorsque l'homme et la femme se rencontrent, Dieu veut être au cœur de cette relation sexuelle. C'est pourquoi le premier amour devrait être un amour centré sur Dieu, normalement. Et c'est là toute l'histoire du Jardin d'Éden. Toute l'histoire du Jardin d'Éden, c'est que quelque chose a dû se passer qui fait que les enfants qui sont nés de cette relation sexuelle entre Adam et Ève, ils ne sont pas nés dans le Jardin d'Éden. Ils sont nés à l'extérieur. Ça veut dire que quelque chose a dû se passer dans le Jardin d'Éden, de sorte que leur relation de homme et femme, Dieu ne devait pas être au centre, à tel point que ces enfants, qui étaient des frères, se sont entretués. Ça veut dire qu'ils ne se considéraient pas comme des frères. Et ça, cette question donc de l'histoire de la famille et du Jardin d'Éden est extrêmement importante. On en reparlera dans 3 ou 4 sessions, on vous annoncera cela. C'est un point très important que l'on peut comprendre en comprenant donc cet idéal à l'origine. Dieu veut être au cœur de la sexualité parce qu'à travers la sexualité, c'est lui qui crée un enfant et qui lui donne l'éternité, l'esprit éternel. Donc, la relation sexuelle devrait être normalement une relation profondément ancrée en Dieu. Mais, comme je l'ai dit, donc l'histoire du Jardin d'Éden, en fait, est une histoire de la destruction de cela.
la coupure entre Dieu, l'homme et la femme, qui au lieu de devenir unis, vont se disputer, ils vont s'accuser mutuellement, ils vont être chassés, leurs enfants vont naître ailleurs et ils vont s'entretuer. Donc, il y a une vérité très profonde dans cette histoire biblique qu'il faudra chercher. Et pour vous les chrétiens, enfin pour nous les chrétiens, ceux d'entre nous qui sont chrétiens, on sait que par exemple, lorsque Jésus parlait du royaume de Dieu, un jour il a rencontré un vieil homme qui s'appelait Nicodème, et Nicodème lui a dit, mais comment peut-on entrer dans le royaume de Dieu? Et Jésus lui a dit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'en haut, de naître à nouveau, enfin on traduit, nul ne peut voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire la question de la naissance ou de la renaissance centrée sur Dieu, du lignage de Dieu, est une question extrêmement importante. C'est comme si Dieu a perdu son lignage. Donc, la question de la sexualité aujourd'hui est une question qui est essentielle. Voilà ce que dit notre fondateur. Je vais terminer rapidement maintenant, parce que je vois qu'on est déjà là. Le commandement de Dieu tout au long de l'histoire recèle cette profonde vérité. Nous devons hériter et nous approprier un modèle d'éthique sexuelle qui fait intrinsèquement partie de l'idéal de Dieu pour la création. Ce qu'il veut dire, c'est que l'éthique sexuelle que nous devons promouvoir doit faire partie de l'idéal originel de Dieu. C'est pourquoi l'idéal de la pureté est extrêmement important. Même si ce n'est pas une chose simple. Et toute l'histoire a été une reconstruction de la famille petit à petit. On le verra en étudiant la Bible. Cela afin de ne pas faire notre individualité d'enfant de Dieu et de nous établir comme Seigneur de la création. Alors je vais terminer, juste c'est une conclusion très rapide. Je ne vais pas en parler en détail. En réalité, la question qui fera l'objet d'un débat dans 15 jours, ici même, le 19, c'est une question liée justement au problème de la vision de la sexualité aujourd'hui et de la vision de la famille aujourd'hui. On sait que la famille est en désarroi en quelque sorte. Il y a un éclatement de la famille. Ce sont des statistiques que vous avez, qu'on peut voir partout, dans lesquelles on voit qu'il y a beaucoup de problèmes familiaux qui causent des problèmes sociaux. Les enfants qui naissent dans des familles décomposées ont plus de problèmes, etc. Tout le monde connaît cela. Et pourtant, il y a une influence énorme. On a appelé ça la révolution sexuelle. Encore une fois, je ne vais pas en parler en détail, vous connaissez sans doute, ça a commencé à travers Freud, à travers, bref, si vous voulez, tout au siècle dernier en quelque sorte. Et la révolution sexuelle a eu sans doute des bons côtés. Je pense que ce n'était pas purement négatif. Il y a eu une certaine libération de beaucoup de tabous, etc., qui était peut-être nécessaire sur la sexualité, pour qu'on puisse parler de la sexualité de façon beaucoup plus, si vous voulez, ouverte. Mais, en réalité, le point de vue derrière la révolution sexuelle est un point de vue qui est purement individualiste, si vous voulez, purement centré sur l'individu. Alors qu'on vient de voir que, hors du cadre de la famille, il est pratiquement impossible de vivre une vie sexuelle. La sexualité ne devrait pas exister hors d'un cadre éthique familial, parce qu'elle doit être encadrée, elle a un but particulier. Mais quand on voit aujourd'hui, si vous voulez, quand on parle aujourd'hui des questions sexuelles, on a séparé donc la sexualité de la procréation, c'est-à-dire que, et là je ne parle pas simplement de quelques individus, ce sont si vous voulez, des idées officielles qui nous viennent à travers l'ONU, à travers l'Union européenne, qui va dans les écoles, qui va dans les manuels scolaires, etc. Ce ne sont pas des choses, simplement des idées de quelques personnes. Ce sont véritablement une philosophie qui tente à séparer la sexualité de la procréation, et à cause de ça, il y a énormément de conséquences. Juste pour vous citer cet homme qui était un des champions de la révolution sexuelle, le Playboy, vous connaissez le journal Playboy, Hugh Hefner, il dit « Si nous reconnaissons que la sexualité ne se limite pas nécessairement à la procréation, nous devons reconnaître ouvertement qu'elle n'est pas non plus limitée à l'amour. » C'est-à-dire qu'on a séparé la sexualité de la procréation, on l'a séparé de l'amour pour avoir tout ce que, aujourd'hui, la pornographie, etc., qu'on connaît partout sur Internet, et qui affecte nos enfants, enfin, qui nous affecte tous, n'est-ce pas? Et donc, il y a des conséquences absolument profondes et vraiment terribles. Et alors, je vais terminer par ce texte, parce que je voudrais que, justement, c'est le texte qu'on discutera un petit peu dans 15 jours.
ce sont des, si vous voulez, ce sont des directives, ce sont des explications sur ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. C'est-à-dire ce sont des directives qui nous viennent comme étant véritablement la nouvelle morale sexuelle, si vous voulez, qui doit s'imposer dans la société. C'est un texte que j'ai lu, je vous l'enverrai si vous voulez. Le concept de santé sexuelle, apparu en 1974 lors d'une conférence réunie à Genève sous les auspices de l'OMS. Donc c'est l'OMS qui dirige ça. Vise à légitimer l'exercice par les hommes et les femmes de la vie sexuelle non reproductive. C'est-à-dire qu'on cherche à légitimer la sexualité hors de la procréation. L'élaboration du concept de santé sexuelle témoigne d'une rupture avec les conceptions religieuses de la sexualité, perçues comme des obstacles à la réalisation de la santé sexuelle et donc du bien-être des individus. La santé est ainsi devenue une valeur morale et sociale suffisamment forte et significative pour que l'on puisse s'en revendiquer contre l'influence des religions et des traditions considérées comme néfastes. L'association entre santé sexuelle et droits sexuels s'inscrit dans la stratégie de l'établissement d'un consensus international visant à une nouvelle morale sexuelle. Une nouvelle morale sexuelle fondée sur le principe de la finalité de la santé comme bien-être. Alors, voilà, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais c'est pour dire, si vous voulez, on a parlé de l'idéal de la sexualité, centré sur Dieu, centré sur un but de l'ensemble, et en fait, on est en train de voir une sexualité qui, au lieu de mettre l'accent, qui donne la priorité à la responsabilité, ceux qui étaient là la dernière fois, je vous avais parlé un peu de cette dualité entre la responsabilité et les droits, c'est-à-dire le but de l'ensemble et le but individuel. En disant le but individuel doit prévaloir sur le but de l'ensemble. Lorsque le but individuel, le but de l'ensemble doit prévaloir sur le but individuel, sinon tout va commencer à se détruire. Eh bien, aujourd'hui, on donne priorité aux droits sexuels par rapport à la responsabilité. Et on arrive à donc créer une certaine morale qui ne peut que créer beaucoup de problèmes dans la société. Et pourtant, ce sont des choses qui nous viennent officiellement à travers les gouvernements, à travers les ministères, etc. Donc, nous pensons que cette question de la famille, il ne s'agit pas de des extrémistes, non. Il s'agit de penser en profondeur sur le rôle de la famille par rapport à la société aujourd'hui et le rôle de la sexualité. Et comment est-ce que nous devons répondre à cela? Voilà les questions que j'avais soulevées. Et voilà pourquoi je vous invite à ce colloque, si vous le désirez. Enfin, pas un colloque, table ronde que nous ferons ici, le 19, donc après-midi. Nous parlerons de cela un peu plus en profondeur avec d'autres ambassadeurs de paix. Voilà, je vous remercie, j'ai passé un peu plus de temps. Merci encore, et si vous avez des questions...